Bienvenue tout le monde, merci d'avoir créé cette vidéo où je vais vous montrer comment créer une résolution personnalisée sur Windows 11 pour tous ceux qui connaissent carte graphique Intel HD. Alors pour créer une résolution personnalisée c'est tout simple, vous devez avoir accès à vos propriétés graphiques qui sont juste sur la barre des tâches, sur cette icône là, l'icône où il est écrit afficher les icônes cachées. Vous cliquez sur cette icône, vous allez dans cette icône bleue là, graphique HD Intel. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous attendez, vous montez juste là où il est écrit propriété graphique. Et là, vous lancez les propriétés graphiques. Un temps le chargement s'affiche, c'est normal. Et une fois le panneau ouvert, vous allez dans la partie affichage. Et une fois la partie affichage affichée, vous allez dans résolution personnalisée, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc cliquez là-dessus. Et là, un avertissement s'affiche comme quoi la modification des résolutions peut réduire la stabilité du système et la vie utile du chipset, peut provoquer la panne du chipset et d'autres composantes du système. Alors je vais sauter un peu cela et ça peut affecter l'intégrité des données du système Intel car Intel n'a pas testé et ne garantit pas le fonctionnement correct du chipset au-delà de ses spécifications. Voulez-vous continuer? Alors les spécifications du chipset sont déjà, comme vous le voyez déjà ici, il est écrit résolution. J'ai mis la résolution de mon PC sur max et la fréquence d'interaction sur max. Déjà, ce sont les résolutions que votre ordinateur peut supporter et que la fréquence d'interaction qu'il peut supporter lui aussi. Si vous mettez une résolution inférieure, trop inférieure à celle de votre PC aura forcément des problèmes. Si vous mettez une résolution, vous ne pouvez pas mettre une résolution trop supérieure, ça c'est possible, mais au niveau de la fréquence d'interaction, ne touchez jamais. Laissez toujours la fréquence d'interaction comme elle était à l'arrivée de votre PC. Ça c'est un petit conseil. On va cliquer sur oui. Les spécifications, on va parler un peu plus devant dans la vidéo. On va cliquer sur oui. Et sur oui, nous avons trois cases à remplir. Ce sont au fait la hauteur et la largeur de votre écran. Moi, mon écran c'est du 1366 sur 768p, ce qui est équivalent à un écran de 700p HD. Et si votre ordinateur a un écran de 700p, vous ne pourrez jamais augmenter cette résolution là, mais au contraire vous pourrez la diminuer. Et si vous avez diminué cette résolution jusqu'à un point trop bas, je vous assure, vous ferez brûler votre PC. Et pour savoir la résolution la plus basse que votre PC peut supporter, elle se trouve juste ici. Lorsque vous allez dans les paramètres généraux et vous allez dans résolution, juste en bas il y a la résolution la plus élevée que votre PC peut supporter, et juste ici il y a la résolution la plus faible qu'il peut supporter. Bon, moi cette résolution c'est moi qui l'ai créé, elle ne veut pas le PC. Voici la résolution que votre PC peut supporter. Si vous descendez trop, n'allez jamais au-dessous de 400. Moi ici c'est une résolution de 700, n'allez jamais au-dessus de 400. Ça c'est dit. Et quand vous cliquez sur une résolution, juste ici, l'image de cette résolution s'affiche, où vous avez un peu un aperçu de comment sera votre écran. Si vous avez trop diminué jusqu'à ce que votre écran soit trop inférieur, vous ferez brûler votre PC sûrement. Alors je vous conseille de garder toute la résolution de votre PC normalement au max, ce qui ne cause aucun problème. Gardez-le toujours au max, c'est préférable. Et n'utilisez la résolution personnalisée que sur des jeux. Pour moi en tout cas, il faut l'utiliser que sur des jeux. Ne l'utilisez jamais sur votre PC directement. Alors, comme vous avez vu là-bas, il y avait deux icônes. Les icônes qui sont juste ici, juste à droite, sont les icônes de la largeur, et ceux qui sont juste ici sont ceux de la hauteur. Maintenant, les icônes de la largeur, en partant de la plus haute résolution jusqu'à la plus faible, vous pouvez choisir n'importe quelle résolution entre les deux. Vous pouvez choisir
vous pourrez utiliser n'importe quelle résolution entre la plus élevée et la plus faible. N'utilisez jamais une résolution trop inférieure à la plus faible. Alors, moi j'ai déjà créé plusieurs résolutions. Je vais écrire une. En partant de ce que j'ai dit, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais mettre du 1000. Je peux mettre du 1000 sur du 600p que je recommande beaucoup pour ceux qui aiment jouer les jeux. Et la suppression de la génération, c'est à vous de décider. Et là, il y a une icône ici. Ne la touchez pas. Si vous voulez la toucher, mettez-la au max. Soit vous la mettez au max, soit vous la laissez comme elle était. Si vous la mettez au max, ça vous donne une résolution que Windows recommande. Comme moi ici, j'ai créé, voici la résolution qu'il recommande. Quand j'ai déjà créé une résolution ici et une résolution ici. Windows recommande forcément une résolution. Et vous allez voir, en créant, vous pouvez créer une résolution que vous voulez. Et à partir de celle que vous avez créée, vous pourrez défiler cette barre pour voir celle que Windows recommande. Et vous pouvez l'utiliser pour voir la différence. Je vous assure, celle que Windows recommande fonctionne bien et diminue la latence entre le moment où vous appuyez et le moment où la chose s'exécute sur votre écran. Alors ça c'est dit. Et pour créer la résolution, vous avez seulement cliquer ajouter et il y a cliquer sur oui. Moi j'ai déjà créé, donc je vais cliquer encore. Et pour supprimer une résolution, quand vous voulez la supprimer, c'est juste ici. Vous sélectionnez l'icône, la résolution à supprimer, vous cliquez là-dessus et vous supprimez. Et là, la résolution est automatiquement supprimée. Alors, pour avoir accès plus rapidement à vos résolutions, au cas où vous voulez les voir ou les utiliser, ils sont directement dans la même icône. Vous suivez la même étape, sauf que au lieu d'aller dans la propriété graphique, vous venez juste ici et là vos résolutions sont directement ici et vous cliquez pour les activer. Et là j'ai activé cette résolution, elle sera affichée ici sur mon niveau, elle affiche en plein écran. Mais je vous conseille de toujours garder la résolution de votre PC à max, c'est préférable pour tout le monde. Alors ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si possible. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment si vous le voulez. Écrivez-moi en commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on fasse des vidéos. Si vous avez vu des erreurs ou un endroit où je me suis mal présenté ou je me suis mal exprimé, envoyez-moi en commentaire pour que je puisse m'améliorer pour des vidéos de meilleure qualité. Merci, ciao.